La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non. Bonjour. L'évangile de Marc nous rapporte, au chapitre 8, les versets 22 à 26, que Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïda. Là, on amena Jésus en aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit alors l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda « Peux-tu voir quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui, il était guéri. Il voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant « N'entre pas dans le village. » Voilà, après avoir lu ce récit de guérison, certains, sans doute à la vue trop courte, ont prétendu que Jésus avait donc été un guérisseur bien moins doué qu'on le prétendait. La preuve, ont-ils déclaré, c'est que Jésus a été obligé de s'y reprendre à 2 fois pour arriver à opérer cette guérison. Certains ont ajouté, alors que la salive était généralement estimée dans l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, ils ont ajouté que la salive de Jésus, quant à elle, s'était révélée en l'occurrence peu efficace. Inutile de vous dire que ces réflexions-là passent carrément à côté de ce que l'Évangile veut nous faire comprendre, car ici Marc l'évangéliste décrit moins l'incompétence du thérapeute que la difficulté pour l'aveugle à retrouver pleinement la vue. Et j'en veux pour preuve que les verbes qu'il emploie pour qualifier la vision de l'homme en question décrivent un crescendo dans son rétablissement. Il voit, mais ce qu'il voit est d'abord confus. Des hommes comme des arbres qui marchent, dit-il. Tout est encore flou. Il entrevoit seulement, mais sans distinguer. Il lui faut donc encore l'aide de Jésus pour voir clair, puis enfin distinctement et précisément. Le moins que l'on puisse dire de ce personnage guéri, qui nous est resté anonyme, comme pour dire que cela peut être chacun de nous, c'est qu'il ne manifeste pas beaucoup d'allant. Il apparaît même complètement dépourvu d'initiative. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui demande à voir Jésus, c'est la foule qui l'amène à lui et lui demande de le toucher. C'est en somme l'aveugle du village. Un village qui a pitié de ce pauvre gars et qui s'est dit qu'il n'y avait rien à perdre à l'amener à Jésus. Mais là où le récit de Marc devient franchement intéressant et surprenant, c'est que justement Jésus choisit de prendre de la distance avec la foule et avec le village. Et le texte nous indique en effet qu'il prend l'aveugle par la main et que loin de demeurer dans le village, il va avec lui hors du village. Et c'est donc à l'écart que commence donc cet étrange processus de guérison. Dans un premier temps, l'aveugle demeure quasiment prisonnier de sa cécité. Et symboliquement, Jésus a beau mettre de la salive, c'est-à-dire un signe de sa parole qui délivre. Il a beau mettre de la salive sur ses yeux et lui imposer les mains, signe aussi de la proximité de Dieu qui veut le toucher, qui veut le guérir. Mais l'homme pourtant voit encore manifestement de travers, puisqu'il voit les gens comme des arbres qui marcheraient, et montre donc qu'il demeure dans un état où il est bien loin d'y voir clair. On pourrait imaginer que Jésus s'en aille alors, laissant ainsi l'homme en plan. Eh bien, pas du tout. Jésus ne se lasse pas de s'approcher de nous écouter, et de faire ce qu'il faut pour que nos vies soient rétablies, et il recommence donc la même opération au terme de laquelle l'aveugle y voit enfin clair. Et le texte insiste pour nous dire que tel est bien le cas, puisqu'il l'exprime à 3 reprises. Je cite, « Il vit clairement, il se trouva guéri
il voyait tout clairement. Jésus a répété la même opération, salive non comprise. Or, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises, puisque Jésus, vous l'avez entendu tout à la fin du récit, va interdire à l'homme, maintenant guéri, de retourner dans son village. Et je me demande si Jésus n'avait pas en somme perçu que le village pouvait être pour lui source de difficultés. On l'avait catalogué l'aveugle du village. Et maintenant, que va-t-il devenir? Va-t-on l'empêcher de s'engager dans une existence désormais nouvelle? En somme, comme s'il avait fallu le mettre en garde contre le village dont Jésus, je le relève, avait déjà pris soin précisément de l'éloigner avant de le guérir. La question reste ouverte. Cela dit, il se peut aussi que la première tentative, apparemment inaboutie, de guérison effectuée par Jésus ait pourtant déjà obtenu un résultat thérapeutique significatif, puisqu'à cet aveugle, qui jusque-là n'avait rien demandé, Jésus a rendu la parole, avant même de lui rendre la vue, et que c'est cette capacité à prendre la parole qui lui permettra par la suite d'acquérir à la fois autonomie et dignité sans devoir se fondre dans le village au risque de se perdre. Il me semble que l'importance porte dans notre récit en fait sur l'invitation de Jésus qui est destinée autant à voir qu'à croire. Une invitation, vous l'avez compris, évidemment aussi adressée aux disciples, enfermés quant à eux dans une cécité de foi, alors même qu'ils ont été les témoins de 2 miracles et de bien d'autres événements. Je vous renvoie à l'évangile de Marc. Et s'ils demeurent dans l'incompréhension à propos de Jésus, à combien plus forte raison la foule qui les entoure. Cela dit, je vous fais donc remarquer que ce récit de guérison, qu'on pourrait, pourquoi pas, qualifier de progressive, se situe dans l'évangile de Marc, précisément après un passage traitant de l'incompréhension des disciples que je viens de relever. Jésus vient de leur dire, citant les prophéties de Jérémie au chapitre 5, verset 21, et d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 2, je cite, « Vous avez des yeux, mais ne voyez pas. » C'est au chapitre 8 de Marc, le verset 18. Et ce sera donc juste après la guérison de cet aveugle que Marc placera la confession de foi faite par Pierre à la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Dans ce moment charnière, prenant alors la parole, Pierre répondit à Jésus « Tu es le Christ. » Chapitre 8, verset 29. Le récit de la guérison de l'aveugle agit donc comme une véritable plaque tournante ou comme un tremplin dans la foi des 12, puisqu'il évoque aussi symboliquement les efforts que Jésus doit déployer pour ouvrir progressivement les yeux de ses disciples et de nous autres lecteurs, afin qu'ils voient clair et comprennent qui il est. Voilà, je termine en vous donnant une dernière précision pour vous dire que, de manière générale dans les évangiles, l'aveuglement est souvent utilisé comme une métaphore de l'incompréhension. Il faut du temps parfois pour réfléchir, pour comprendre ce que le Christ fait dans notre vie, ce qu'il veut y faire encore. Et la visée du récit de Marc est donc bien que tous, disciples et lecteurs, et vous et moi, nous puissions voir et comprendre qui est Jésus. Qui est-il, lui, dans ma propre vie, lui qui souhaite non seulement ouvrir mes yeux sur sa présence à mes côtés, mais surtout me permettre d'ouvrir mon cœur à son amour. Plus qu'un récit sur Jésus, c'est donc un itinéraire avec lui qui nous est ainsi proposé. Dès lors, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.
La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.